me posait souvent des questions par rapport à ce que je faisais aussi, en discutant un peu. Bon, il y a eu maintenant c'est à peu près 1 mois ou 2 mois avant. Bon, il y a eu une première impulsion où justement elle disait, bon, ok, je vais plutôt prendre le verre là. Dis-moi, ne te presse pas pour réfléchir, il y a des conditions. Et c'est un engagement à mort. Tu ne vas pas prendre juste pour dire que demain, je m'en lasse, j'abandonne. Ça ne se passe pas comme ça. Si tu t'engages, c'est à vie. Bon, je l'ai énuméré quand même certaines conditions que je connaissais. Je l'ai laissé réfléchir pendant ce laps de temps-là. Après, bon, c'est ce week-end, enfin, c'est 2-3 jours, donc comme c'est. Je lui ai demandé, bon, c'était quoi? Il m'a dit, bah, toujours intéressé, donc il faudrait prendre. Je dis, bon, je dis, si toutefois il souhaitait, il pourrait aussi continuer, prendre des réflexions, je pourrais lui donner aussi de la lecture, pour au moins connaître précisément, dans le détail, quelles sont les conditions à respecter. Il m'a dit, non, c'est bon. Là, j'ai envie d'avancer et de prendre le verre. Donc, elle m'a demandé justement de la faire rencontrer quelqu'un qui est capable de donner le. Je vous ai contacté dans ce cadre-là, justement pour le permettre aussi d'intégrer cette communauté et de pouvoir prendre le nom, enfin de vivre avec le nom de Dieu. Donc, alhamdulillah rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناس الحق والحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رضي الله عن شيخنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وعن سائر خلفائه لمحبته رضي الله عنهم أجمعين. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un réel plaisir, un plaisir immense de vous avoir parmi nous, Inch'Allah. Comme disait mon grand-père, Hadj Mohamed Dieguène, prendre le wird, c'est renaître, c'est une renaissance. Et il n'y a pas quelqu'un qui l'a pris sans avoir eu ce sentiment de renaissance, de renouvellement, de rajeunissement, mais dans le cadre spirituel. Et ça aussi, ça va se manifester dans tous les événements de ta vie. C'est automatique. Lui aussi, Al-Hajj Mohamed Dieguène, disait que le wird tidjane, c'est comme l'alcool. Tu peux le prendre en cachette, mais quand tu continues à le pratiquer ou bien à le prendre, tôt ou tard, ça va se voir. Soit dans ta bouche, par ta main, Un jour, tu peux boire et oublier que tu ne devais pas dépasser ces verres-là. Et tout le monde va savoir que tu buvais de l'alcool. C'est comme le wird tidjane. Donc, c'est obligé qu'il y ait des changements. Parce que je crois que lui-même, il a posé le débat en disant pour vivre avec le nom, le nom d'Allah. Le nom de Dieu. Donc, ça résume tout. Ça résume tout. Et je disais souvent aux frères, pour avoir une vie belle, il faut vivre avec Allah. C'est automatique. Vous savez mieux que moi que maintenant, dans les librairies, il y a des rayons spécialisés pour ce qu'on appelle le développement personnel. Et quand on parle de développement personnel, on fait allusion au yoga, ce qu'on appelle la paix, à la recherche de la paix intérieure, aux exercices de relaxation, des trucs comme ça. Moi, je leur dis que l'Occident est en train de se cacher derrière ce terme de développement personnel pour rechercher encore Dieu. Parce que l'homme ne peut pas vivre sans Dieu. Je l'ai dit hier à Laïli Rose. Donc, l'homme est intrinsèquement lié à Dieu. Parce que il vient du souffle divin. Donc, c'est un souffle divin. Il y a le souffle divin en nous. C'est pour cela que on est obligé de rechercher Dieu, de chercher Dieu, de se poser des
attention sur lui. Et, alhamdulillah rabbil alamin, les awliya, ils disent que, tout à l'heure, on a fait une petite présentation. Donc, si je dis Lamarana ou bien Ibrahim, mais ce n'est pas son papa ni sa maman qui va répondre. Qu'est-ce que je veux enseigner par là? C'est que le nom est intrinsèquement collé à l'être. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Le nom. Si je dis Racine Li, personne ne va répondre ici, sauf celui-là. Hein? Même si tu te trompes, tu lui dis Ndiogu, il te dit, tu t'es trompé. Pourtant, tu veux lui parler. Pourquoi? Qu'est-ce que je veux dire? Parce que le nom Racine Li est collé à l'être de Racine Li. On laisse ça. L'exemple que je vise, c'est Allah. Allah, il est As-Samad. Qul huwa Allahu Ahad. Allahu Samad. Donc Allah, il est au-dessus de tout ce qu'on peut penser. Les awliya, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, si tu veux connaître Allah, c'est simple. Tout ce que tu crois que c'est Allah, c'est pas Allah. Laysa kamithlihi shay'un. Rien ne lui ressemble. Rien. Rien ne peut lui ressembler. Ni ici, ni ailleurs. Aïwa. Donc Allah, il est l'absolu. Il est absolu, il est l'absolu. Huwa samad. Donc, aucun intellect ne peut le cerner. Aucun œil ne peut le voir. Aucune oreille ne peut l'écouter. Aucune langue ne peut lui parler. Parce qu'il est absolu, il est au-dessus des sens, au-dessus de toutes les contingences, de tout ce qu'on peut imaginer. Donc maintenant, comme lui, il sait qu'on ne peut pas accéder à lui tellement il est haut, il est élevé, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné la chance de côtoyer l'être le plus proche de lui, qui est le prophète Sayyidina Muhammad. Et c'est le Sayyidina Muhammad qui nous a appris ce qu'on appelle le dhikr. On revient à l'exemple que j'avais donné. Donc, comme le nom est toujours lié au nominé, donc comme nous, le nominé, on ne peut pas accéder à lui, Allah nous a donné la chance de connaître son nom. Et c'est par ce nom-là qu'on se rapproche de lui, qu'on vit avec lui. C'est Allah. Et alhamdulillah, le nom Allah est tellement puissant que ceux qui connaissent Allah ne se lèvent pas un beau jour pour commencer à dire Allah, 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 Allah. Non. C'est pour cela que dans la tariqa tijaniya, j'en arrive à ça, on te prépare pendant une semaine. Matin et soir, astaghfirullah, salatu ala nabi, la ilaha illallah. Astaghfirullah, salatu ala nabi, la ilaha illallah. Pour que, durant toute cette semaine-là, tu te prépares, tu te purifies, tu apprends à vivre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour que, au 7e jour, c'est-à-dire le vendredi, tu accèdes à Allah. C'est pour cela que le vendredi, on nous demande dans la tariqa de faire la ilaha illallah et Allah, ou bien la ilaha illallah seulement, ou bien Allah. Parce qu'il n'y a pas de différence entre la ilaha illallah et Allah. Dans la ilaha illallah, il y a Allah. Dans Allah, il y a Allah. Donc, c'est la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Tellement, vivre avec ce nom d'Allah, c'est important. Et notre maître, Cheikh Ahmed Tijani, il nous a dit que le nom Allah, c'est comme la main. Il y a une partie, ce qu'on appelle la paume, c'est ça, non? Et ça, c'est le revers. Donc, il dit que la partie visible du nom suprême, du nom caché d'Allah, c'est Allah. Maintenant, l'autre partie, hein, c'est comme une pièce avec deux faces. Donc, il dit que l'autre partie maintenant qui est cachée, c'est son nom intime qu'il donne à ses élus, à ses prophètes et aux awliya. Donc, c'est ce nom-là dans lequel tout disciple tijani est plongé. Quand vous voyez même l'écriture de Allah, la dernière lettre, c'est le Ha. Le Ha, c'est comme un cercle. Donc, le disciple tijani est prolongé et submergé. Et il s'immerge dans le Ha du Allah. Pour ne vivre que pour Allah, pour n'aimer qu'Allah, pour ne mentionner que le nom d'Allah, pour ne faire que tout ce qu'il fait que au nom d'Allah. C'est le secret de ce qu'on avait appris la semaine dernière sur Iqra Bismi Rabbik.
Donc quand on dit Iqra, c'est pas seulement Iqra, mais tous les actes de l'homme doivent être régis par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en résumé, masha'Allah, on a une inspiration divine. La dernière phrase que tu as dite résume de manière très sublime, je vais dire. Oui, ça m'a beaucoup plu. Alhamdulillah, c'est un très bon signe. La vie de la tariqa, parce qu'on ne vit qu'avec Allah. Astaghfirullah, on demande pardon à Allah. Salatu ala nabi, on prie sur le prophète d'Allah. La ilaha illallah, on mentionne le nom d'Allah. Donc tout, c'est Allah. Wa anna ila rabbika al-muntaha. Donc tout, le terminus et l'arrivée, c'est Allah. Hein? Le terminus est la destination. Amin. Le terminus, parce que souvent on peut aller, on peut dire ça c'est le terminus et il te reste des bus à prendre ou bien à marcher quelque part. Mais là, s'il s'agit d'Allah, le terminus et la destination c'est Allah. Donc alhamdulillah, on est au plus haut niveau de notre bismillah, de notre explication. On est au plus haut niveau, car en débutant notre causerie, on est plongé dans le secret tant recherché de Allah. Et alhamdulillah, nous rendons grâce à Allah. Alhamdulillah. Donc pour cette chance, cette bénédiction, cette faveur qu'est le fait de s'engager dans une voie qui te permet de vivre avec Allah. De vivre avec Allah, mais aussi avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah, il est l'absolu. Comme il est absolu aussi, c'est nécessaire d'être accompagné du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nos enfants-là, ils sont intelligents, mais on ne peut pas les laisser traverser la rue. Même s'ils savent que quand c'est vert, ils doivent traverser, quand c'est rouge, ils ne doivent pas. Ils savent ça, hein? Mais on ne les laisse pas. C'est la même chose pour quelqu'un qui va aller vers Allah. C'est un bébé, c'est un enfant. Il faut être accompagné d'un bon tuteur. Et le meilleur des tuteurs, c'est le prophète. Vous savez, si tous les grands hommes de Dieu ont tout laissé pour suivre Cheikh Ahmed Tijani, c'est pas parce que ceci ou cela, hein. C'est parce qu'ils ont vu que lui, quand tu viens le voir, il te met en rapport avec le prophète. Et tous ceux qui ont pris le wird, ils ont senti ça. C'est automatique. Tu habites avec le prophète. Parce qu'un grand wali, je vous l'ai dit, a trouvé son fils en train de faire beaucoup de salat ala nabi, en train de jeûner pendant des jours. Il s'agit de Sayyid al-Arab ibn Sa'ih Araba. Son père lui a dit, mais mon fils, pourquoi cette fatigue-là? Qu'est-ce qu'il y a? Il lui a dit, je veux voir le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, mon fils, ça c'est très noble, c'est très important. Mais il y a plus élevé que voir le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, ah bon? Il dit oui. Il prend sa main, il l'amène à Meknes. Il l'amène à la Zawiya de Tijane là-bas. Il est venu à la porte, il lui a dit, mon fils, écoute. Ils ont entendu ensemble réciter la Fatiha. Astaghfirullah al-Azim. Salatul Fatihi. La ilaha illallah. Jawharatul Kamal. Je lui ai dit, mais mon père, qui sont ces gars-là? Il lui dit, ces hommes que vous voyez là, ils ont dépassé l'étape de vision du prophète. Ils vivent avec le prophète. Ils vivent avec le prophète. Parce qu'ils ont ce qu'on appelle la wazifa. Et à la wazifa, le prophète les tient compagnie. Et cette wazifa-là, ça leur ouvre la porte pour que même dans leur lazim, leur wird, le prophète est avec eux. Ça leur ouvre la porte pour qu'ils vivent partout, dans les transports, dans les avions. Ils sont avec le prophète Mohammed. Ça, c'est plus fort que tout. Hein? Comme je dis souvent, voir de l'argent et avoir de l'argent, ce n'est pas la même chose. Il y a des gens qui sont des vigiles à la banque, mais ils ne sont pas milliardaires. Hein? Il y a des banquiers qui travaillent à la banque, mais ils ne sont pas banquiers, ils ne sont pas milliardaires. Hein? La banque, là, ceux qui font marcher la banque, ils ne travaillent pas à la banque. C'est des richards qui sont d'or. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'important, c'est de vivre avec le prophète Mohammed. Le wird Tijan, la Tijani en général, ça te plonge avec cette proximité avec le prophète
cet amour que tu as avec le prophète, cette vie que tu as avec le prophète. Ah wow. Sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce que tu sois consumé et brûlé par cet amour-là. Tout ce qui te touche, c'est cet amour-là. Jusqu'à ce que tu puisses dire que l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam est mélangé à ta moelle, à tes os, à ta chair, à tes veines, à ton sang, à tes cheveux, à tout. Même si tu meurs, tu continues à aimer le prophète. Même dans ta tombe, tu continues à l'aimer. Même le jour du jugement dernier, mais tu vas continuer à l'aimer. Mais quelqu'un qui t'aime, mais tu le connais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait que nous l'aimons, mais il nous connaît. C'est notre ami nous aussi. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, attention, on ne l'aime pas parce qu'on l'aime. Non, on l'aime parce que c'est lui qui t'a aimé en premier. C'est comme le dhikr. Quand tu dis la ilaha illallah, c'est que c'est Allah qui a déjà dit Mohammed Baylo Sow. C'est parce que Allah a mentionné ton nom que toi, tu as mentionné le nom d'Allah. Parce qu'Allah, c'est Wal Qadim. C'est lui qui précède tout. Comment tu peux le précéder? C'est pas possible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, c'est la même chose. Awwalul khalq wa akhirur rusul. C'est le premier créé et le dernier envoyé. Donc c'est le premier. Donc si tu l'aimes, c'est parce qu'il t'a déjà aimé. C'est pour cela que Maulana Cheikh Ahmed Tijani, qu'est-ce qu'il dit? Inna dukhula fi tariqatina fa bil mashi'ati. Quand tu es attiré par la tariqa, sache que tu es attiré par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. N'entre dans la tariqa que ce que le prophète aime. N'entre dans la tariqa que ceux qui aiment vraiment le prophète Mohammed. Et cet amour est vivifié. Cet amour est vivifié chaque jour à travers le wird, la wazifa et la hadratul juma. Donc, alhamdulillah, Sokhna Oumou, toutes nos félicitations, même avant de prendre le wird. Car le fait seulement d'avoir l'intention de prendre le wird est un maqam, c'est un degré, c'est une station très élevée. Il n'y a pas quelqu'un qui aime Maulana Cheikh Ahmed Tijani sans que cette personne-là, avant de mourir, qu'il ait la wilaya. Il va être un saint. Le fait de l'aimer seulement. Donc, que dire de celui qui a pris le wird et qui le pratique comme il le faut? Donc, alhamdulillah, tu es béni, Inch'Allah. Et, Masha'Allah, j'espère que nous tous, nous devons rendre grâce encore à Allah, subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, rabbil alamin. Car dans la tariqa, une femme doit avoir l'autorisation de son mari pour prendre le wird. Donc, aujourd'hui, c'est son mari qui l'amène. Donc, on n'a pas besoin pour cette charte-là. Et ça, c'est une bénédiction. Alhamdulillah. Maintenant, il y avait une lumière dans la maison. Maintenant, il y a une deuxième lumière dans la maison. C'est Nourun ala Nour. Lumière sur lumière. Et Inch'Allah, que cette lumière embrasse les enfants aussi. Et toute la progéniture. Et que ça soit aussi du pardon, de la rahma, de la maghfira pour les parents aussi qui sont décédés et les parents qui sont vivants aussi, que Allah leur donne longue vie. Inch'Allah, c'est un plaisir, c'est un honneur. Comme je l'ai dit, Masha'Allah, aujourd'hui je n'ai pas donné d'autres explications de la tariqa. C'est vivre avec Allah, comme tu l'as dit. Et c'est Allah qui t'a fait dire ça. C'est une très belle parole. Il l'a bien résumé. Il l'a bien résumé. Wallahi. En racine, il l'a très bien résumé. C'est très beau. Et c'est ça la tariqa. C'est ça la tariqa. Donc, c'est ça qu'a m'a dit un ami, Lamine 6, il est de Thiès. Voilà, c'est un professeur, mais il a dit que le fait de vivre avec, de prendre le wird, déjà, ça, le seul regret qu'il a, c'est pourquoi il n'a pas pris plus tôt. Parce qu'il a vu en lui des changements, il a vu aussi une évolution, il a vu aussi une orientation, il a vu aussi une amour, il a vu aussi un amour beaucoup plus profond du prophète. Et le prophète, il le considérait comme quelqu'un dont on parlait son histoire comme le prophète, mais il a vu la proximité qu'il a. C'est lui qui m'a appelé quand j'étais à Compiègne, il m'a appelé pour me dire la même chose. C'était juste pour ça. Il m'a appelé pour me dire, voilà. Je l'ai écouté, il a parlé. Je lui ai dit, voilà, ça c'est le... J'espère que ça va continuer. Voilà. Et c'est un réel plaisir quand même.
Mais comme vous le dites toujours, c'est quelque chose qu'on sent après. On sent après. Voilà, c'est juste ce témoignage que je voulais faire sur ça. Par rapport à un ami. Qu'Allah nous fasse bénéficier de toutes ces lumières, Inch'Allah, de toutes ces barakas. Baraka du prophète Mohammed. Donc, comme Tchern l'a bien dit, la tariqa comporte 23 chartes, mais parmi ces 23, il y a 5 qui sont fondamentales. Donc, quand tu l'acceptes, Inch'Allah, tout le reste, c'est une documentation, c'est une recherche que tu vas faire. Comme lui, alhamdulillah, il a fait son petit chemin lui aussi dedans. Tu as ton professeur avec. Inch'Allah. Donc, c'est 23, mais les 5 principales, c'est quand tu prends le wird, tu le laisses jamais. Tu ne l'abandonnes jamais. La deuxième charte, c'est quand tu le prends, tu ne le mélanges pas à un autre wird. Donc, tu te soufies à ton médecin qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La troisième charte, quand tu le prends, tu ne fais pas la ziyara pour une augmentation spirituelle chez un autre wali qui n'est pas de la tariqa tijaniya. Donc on se limite à son médecin encore, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on prend le wird aussi, il faut avoir beaucoup de considération et de respect pour la prière, les 5 prières quotidiennes, les faire à temps, s'il n'y a pas de contraintes, les faire avec de l'eau, la purification à l'eau, les faire avec des rukours et des sujouds, parfait. La 5e charte, c'est de toujours vivre dans l'amour de Cheikh Tijani. Pourquoi? Parce que l'amour de Cheikh Tijani, c'est un raccourci très 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 court vers l'amour du prophète. Et dans la Tijani, ce qui est cherché, c'est l'anéantissement dans l'amour du prophète. Et le chemin le plus proche, c'est de passer par Cheikh Tijani. En aimant Cheikh Tijani, on aime le prophète. Il n'y a pas un être sur terre qui aime Cheikh Tijani et qui n'est pas anéanti dans l'amour du prophète. Donc c'est les 5 principales chartes. Si tu l'acceptes, on peut donner le wird. Tu l'acceptes? Tu les acceptes? Avec plaisir. Alhamdulillah. C'est ça. Donc, ce qui est à dire aussi, c'est que quand on travaille aussi, on est récompensé. Donc, la Tijaniya aussi, c'est 39 faveurs. 39 bénéfices qu'on tire en prenant le wird, en étant Tijani. Mais, comme je dis souvent, les frères sont habitués. Hein. Moi, je crois que la première faveur seulement suffit. C'est que quand tu prends le wird, tu meurs dans la foi. Tu meurs dans la foi. Ta dernière parole sur terre va être la ilaha illallah. Ça, donc, il y en a maintenant 38 autres faveurs qui concernent celui qui a pris le wird. Donc, masha'Allah, le reste, c'est personnel. Hein. Si peut-être il n'y avait pas les résultats chez ton mari, tu ne serais pas intéressé par la Tijaniya. Mais c'est une autre vie. Ça apaise, ça te fait oublier les futilités et te pousse vers l'essentiel, ce qui est utile. Alhamdulillah. Donc nous demandons à Allah pour que tu fasses partie de ces élus d'Allah, et de ces des grands disciples dans la tariqa, parce qu'il y a aussi des femmes Tijani qui avaient des stations très élevées dans la tariqa. Vous aurez l'occasion de les connaître. Il y en a qui vivaient autant de Cheikh après lui, même à l'époque de Cheikh Al-Hajj Omar Fouti. Beaucoup de awliya, masha'Allah, qui ont cheminé avec des femmes qui ont eu les stations les plus élevées dans la tariqa. Donc, Inch'Allah, le chemin est balisé, c'est clair. Il suffit seulement de piocher, de travailler, d'être persévérant. Et c'est les résultats même qui vont te... parce que le monde dans lequel on vit, c'est le monde du réel maintenant. Il y a plus de... On ne peut plus faire rêver les gens avec certains discours. On est dans le réel, on est ici en Europe en plus. Hein? On ne peut pas se permettre certaines choses. Donc, allez-y et vous verrez les résultats. Vous verrez les résultats. C'est automatique. Inch'Allah ta'ala. Donc, s'il y a des questions, je suis à l'écoute, sinon on passe. Et après, Inch'Allah, les frères vont prendre la parole pour eux aussi vous faire part de
expérience, ce qu'on appelle les retours d'expérience, Inch'Allah. Parce que aussi, alhamdulillah, tous ils ont pris le wird depuis Thierno Omar, quelle année? 2007, 2008. 2011. 2011. Racine? 2013. 2013. 2016. 2016. Hein, voyez. Masha'Allah. Et pourtant, ça ne les empêche pas de... C'est des ingénieurs, c'est des informaticiens de haut niveau, c'est des... c'est des physiciens, des scientifiques, hein, c'est des banquiers. Donc, alhamdulillah, il y a l'exemple aussi avec ton mari, Masha'Allah. 2018. 2018, oui. C'est ça. Lui aussi, c'est un vétéran, lui aussi. Donc, comme disait mon grand-père aussi, il faut travailler. Donc, l'essentiel, même si on l'a pris, donc c'est le moment que Allah avait décidé, c'est ça. Et il met les conditions. Donc, Inch'Allah, on va discuter de tout cela. Inch'Allah, qu'Allah nous accepte pour nous. On donne la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tu vas te mettre là, Inch'Allah. Maïkoum Tokni. À côté de ton mari. Masha'Allah. Donc, souvent pour les femmes, c'est ma femme ou bien mes soeurs qui font ce qu'on appelle la musafaha, ils donnent la main. Elles donnent la main, je veux dire. Mais Mohamed, c'est ton mari, mais aussi c'est notre frère. C'est notre frère. Hein? Donc s'il te donne la main, c'est ton mari qui te donne sa main. C'est valable premièrement, mais spirituellement aussi, c'est comme c'est nous qui te donnons notre main. Parce que lui, c'est le même sang. Je parle spirituellement. On vient de pays différents, mais on est maintenant liés par un lien plus puissant que les liens de sang. Ouais. Inch'Allah, ça va nous amener jusqu'à... On va continuer avec ça jusqu'à la mort. Et quand on va ressusciter aussi, quand on va se réveiller de nos tombes aussi, les liens là ne vont pas se couper. Jamais. Jusqu'au paradis avec le prophète. Donc c'est plus fort que tout. Inch'Allah ta'ala. Donc, nous jàng Fatiha. ñetti salatul Fatiha. teewlu yeneen ci teewlu Cheikh Tidiane suñu jox ko wér di suñu paree ñu joxanteeg loxo jëkkëram ñu jaayante ci suñu tur Inch'Allah ta'ala. Donc je te donne le wird, après Inch'Allah tu vas lui donner la main Inch'Allah ta'ala. Je vais dire la formule. D'accord. Bismillah. Donc comme vous le savez, c'est le wird du matin, du soir, la wazifa et la hadratul juma Inch'Allah ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد ربانية العقودة المتحققة الحياة تتبع قلبنا والمعاني والقيم تكون جلال وإسلام حق الباني نبارك لسان من ذنب الباحث معنى تلك المتعبد من البحوث والوالي والإحلال والذي ولته ونطلحات والبيت وكان الله سبحانه وتعالى الحق التي تتبع منها ورشد الحق عين الواري ولقد سمعت كالتالي نسم الله في ذلك السلام عليكم ورحمة الحق والحق كان العظيم ذلك الكريم حياتكم لكم تتم صلى الله عليه وعلى آله صلاة الله على أمته آمين آمين. بسم الله. Donc إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله
يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبسيدنا مولانا الشيخ أحمد التيجاني شيخا ومربيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبسيدنا مولانا الشيخ أحمد التيجاني شيخا ومربيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبسيدنا مولانا الشيخ أحمد التيجاني شيخا ومربيا. Donc je te donne le wird Tijani, l'azim, le matin et le soir, la wazifa, 2 fois ou 1 fois le jour, la hadaratul Jumu'ah, Inch'Allah Ta'ala, par l'autorisation de mon grand-père Al-Hadi Mohamed Djegen, radiallahu anhu, qu'il a reçu de son père, Hadi Ahmed Baran Djegen, qu'il a reçu de son maître, son oncle, Cheikh Biran Sis, radiallahu anhu, qu'il a reçu de son maître, Cheikh Abdullahi Samb, radiallahu anhu, qu'il a reçu de son maître, Cheikh Alun Dongo, radiallahu anhu, qu'il a reçu de son maître, Cheikh Al-Hadi Omar Al-Fouti, radiallahu ta'ala anhu, qu'il a reçu de son maître, Cheikh Mohamed Al-Ghali, radiallahu ta'ala anhu, qu'il a reçu de son maître, dans notre maître, du maître de toute la tariqa Tijaniya, Maulana Al-Qutb Al-Maktoum, Wal-Barzakh Al-Maktoum, Maulana Cheikh Ahmed Al-Tijani, Cheikh radiallahu anhu, qu'il a reçu du prophète Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a reçu de Sayyidina Jibril alayhi salam, qu'il a reçu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Demande à Allah de bénir ce vertu-là, de se donner toutes les faveurs et toute la baraka qui vient de cette silsila et de toutes les silsilas qu'a reçu mon grand-père et de la baraka de Maulana Cheikh Ahmed Tijani, du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadri al-miqdar al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Donc, salam alaikum. Félicitations. Merci. Bismillah, tu peux te remettre là, si tu veux. Merci beaucoup. Comme ça, on va continuer. Bon. Bismillah. Félicitations. Mabrouk. Bismillah, tu as le marniol. Ah, mais quel monde de Samy, après, gars, ils sont. Elle va comprendre Tcherno en polar, non? En polar, oui. Ouais, sinon, s'il y a des blocages, tu Bismillah. ɗum ko waare downe saksigi ade eɗen jarno bandiraɓe tan yettere Allah ko o waɗa kon ko ɓeydade e l'islam tan jeeya min fof koye ɓeydade e l'islam tan jeeya ko ɓeydade yidde annabi sallallahu alih w sallam sabu ko gollata hen ko kaka gollata no mbattata gollude donc ka ɓeydude service ko e banggue yidde Allah neɗɗo fof yiiɗi salaire mum ɓeydo to salaire ma tonni ɗo da faala salaire o ɓeydo wona dewal Allah kadi ko noon wonno joni sa naati Tijani da faala kadi yo salaire ma ɓeydo ka Allah da ɓeydo yidde Allah ɓeyda yidde nelaɗo sallallahu alih w sallam yidde Cheikh Tidiane donc ɗum da woni ko yiidete hen ko yettere Allah e tinnade satta safullah temedere sa renni fof wonta 30 minutes wasife lazim fof sa renni wonta 30 minutes hewɓe ne huula nadde sikay sa naati a innama sa naati a yaltata tum ne tiiɗi mais tiiɗa anda andi ɓe a naatani taw noon a andata ko kewi gon mais sa naati a anday jiiɗa e goɗɗum so ɓeyday annore ɓernde e ɓeyda gillima kadi e Allah e gillima e nelaɗo sallallahu alih w sallam e jaaɓe Allah moƴƴuɓe e yidde ko moƴƴi a tinat e ɓernde ma wonko natɗa sa hoori galle mum ma andu ko gonnoɗa ko e ko wonɗa ko wona gotum nden a juuleno tun aɗa hoora ɗo ɗumin mais joni a ɓeydi ɗum goɗɗum no wayno ka ɓeydanaɗo salaire ko gollirde o gollo ko nokku mo yoɓe 100 euros so goll so falama kadi omo yoɓe joni omo golla pour o yoɓe 200 euros na gotum donc ka ɓeydiɗo wona ustade ko ɓeyda te kadi hay hunde en yaltani diine astahfirullah sa tan nabi la ilaha illallah tiiɗa te kadi ko garanti wona hen mi andi baylo haalnimi fof garanti ji wonɗi hen ɗi mi haalnanimo hunde mi haalnanimo hunde juste garanti ji wonɗi hen ɗi fof ɓeyda neɗɗo haadema ko haalde haala garanti haara o gollu ho paari saɗa haala assurance a wersi wersani a wara haalde haala assurance ko notama no ɓesgu ma no jinnaɓe ma fof koye garanti ma misal on joni an joni da gollude no woodi ñamowo e mbuɗɗin haɗa o gollani hen
ko jeli yimɓe ñamate mbuɗi haare gollani hen mbawi ma ñama hen nena ma ñama hen fayɓe ma ñama hen joom galle ma ñama hen haare ɓe golla hen ɓe golla mais ko an goto golli mais mbuɗi ma ɗi ɓe ñama hen ko noon tun noon wayi an kadi on barke a naɓoraɓe hen kamɓe foof e hunde ɗum ɗo ma ceernajo ɓeeɗo laɓɓindema gueɗe kadi e tinnade tan na gorko na debbo hannde minen ɓeeɗo foof e ma foti kala won ɓe jaggi duuɓi sappo ɓe duuɓi nogas ɓe 20 ans ɓe 100 ans mais an ɓe daggude hannde o ke gotum même hannde an yimɓe fof gotum ko wonɗa e gollude ko ɗum Cheikh Diallo gollude ko ɗum Cheikh Oumar gollatno ko ɗum moƴƴi moƴƴi o jonnuɗomo ɗum ko ɗum o gollata minen ko ɗum min gollata an kadi ko ɗum tun gollata astahfirullah o salatu annabi la ilaha illallah fof foti hen sen jooɗi eɗen golla enen fof ko ɗum ala o ɓuuri oɗo nouveau o golle ɗum o gollu ala ko enen fof ko ɗum ko momi gollude kon ko ɗum wonɗa gollude ko moɗuma wone gollude kon ɗum wonɗa gollude jonɗo mon ko wone gollude kon ɗum wonɗa gollude donc an hannde ko kayen mem ke memnugo hannde e lawol si a tinni ko noon ko heddi kon ko tinnade service sa woni hen a tinnoto ɗa hokkude waktuji mum ɗa wirda ɗa tawna ɗa moƴƴini sa moƴƴini tan gasi yettere Allah tan yo Allah jaggun ɗum hoore mum hande wa salah sallam tottuma bandiraɓe bismillah Hadj Rasim sëñ bi te nga dugg ci gàll gi mu dem ca Cheikh mu gën a wóor bismillah waxal ba noppi am yaay tey bismillah Mouhamed soxna Oumou c'est la femme de Mouhamed Baylo Oumou Hawa Je peux parler français par contre, parce que je ne comprends pas le pulaar. C'est encore mieux. C'est un peu entre guillemets. C'est un peu de galle. Galle, c'est ça. Enfin, qu'on m'oblige à parler, je dis. Donc, enfin, je pense que tout a été déjà dit. Je vais juste prendre la parole peut-être pour rappeler quelques petites choses qui nous ont poussé, en tout cas nous, à prendre la tariqa tijane. L'une des premières choses, c'est que, mis à part tout ce qui est marifa, haqiqa, toutes les choses compliquées que nous ne comprenons pas forcément, il y a juste la partie qui fait qu'on voit bien que plein de grands érudits dans l'islam ont choisi de prendre la tariqa. Déjà, ça, pour moi, c'est une assurance pour savoir que je suis dans la bonne voie, que nous sommes tous dans la bonne voie. Parce que quand on voit des érudits comme Cheikh Omar Fouti Outal, qui est quand même un très grand érudit de l'islam, qui est dans la tariqa, Seydi El Hadji Malick, qu'on connaît très bien au Sénégal, Mam El Hadji Ahmadou Ndiéguène, qui se disent tous, avant tout, talibés ou aspirants dans la tariqa tijane. Ça donne envie de suivre la même voie qu'eux. Parce que tu sais qu'ils sont très reconnus, c'est de grands érudits qui ont fait ce qu'ils ont à faire dans l'islam et qui se disent toujours talibés ou aspirants. Et donc je me dis que c'est une chance pour nous aussi d'être dans la même voie que ces genres de personnes. Et je pense que, bon, j'ai pas tout compris sur ce qu'il disait, mais je pense que ce qu'il disait en gros en pulaar, c'est que le werd n'est rien d'autre que la salat à la nabi, astaghfirullah, pour se purifier d'abord des péchés, et vu qu'on est des personnes, nous sommes appelés à faire plein de péchés dans la vie. Donc c'est d'abord astaghfirullah, la ilaha illallah pour se purifier aussi, et faire la salat à la nabi. Et on sait que cette salat à la nabi, Dieu lui-même a dit de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de nous demander d'essayer, je vais dire, de prier sur le prophète, vu qu'on ne sait pas comment on le fait. Et donc, rien que de voir ces trois choses qu'on nous demande de faire, et on sait que dans l'islam, ce sont des prières, des prières très importantes, parce qu'on nous demande tout le temps de faire la tawbah, donc de s'excuser par rapport à nos péchés
et nous sommes de très grands pêcheurs. Donc, passer, je ne vais même pas dire passer nos journées parce que c'est que maximum, minimum en tout cas, 3 web de 25 minutes à 30 minutes maximum. Donc, ça fait à peu près 1h30 maximum dans la journée de 24 heures. Je pense que ça ne prend pas vraiment beaucoup de temps. 1h30, c'est quand même pour les gens qui sont les plus lents, comme moi par exemple. Donc ça prend maximum 1h30 pour une journée de 24 heures. 1h30 que tu réserves à ton dîn, à l'islam, où tu demandes pardon à Allah, tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu fais la ilaha illallah. La seule chose que ça peut te... l'une des choses en tout cas que ça peut te rapporter, c'est comme disait Céline l'autre, tranquillité d'esprit. Quand tu fais ça, tu es tranquille. Tu sais que tu es dans la bonne voie, tu sais que tu ne fais rien d'interdit et tu sais que tôt ou tard tu vas arriver à cette fin que tu recherches dans l'islam. Donc, Inch'Allah, donc, nous vous demandons de prier pour nous aussi, Inch'Allah. Et voilà, c'est ce que je voulais ajouter dans... Merci. Voilà. Alhamdulillah. C'est bon. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Avant toute chose, on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. On remercie Allah de nous avoir donné l'occasion d'être parmi vous aujourd'hui pour prendre le wird. On vous félicite aussi. Et bon, je pense que tout a été dit. Pour moi, c'est juste que ne nous oubliez pas dans vos prières. Nous aussi, on va prier pour vous. Et on est content que vous soyez parmi nous aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Peut-être même avant, mais bon, ça c'est eux qui savent. De toute façon, on est bien content et on vous félicite. On félicite aussi votre mari, on félicite aussi les enfants et tout le monde. Et on est très content d'être parmi vous aujourd'hui. Et on vous dit aussi de ne pas oublier, de ne pas nous oublier dans vos prières. Alhamdulillah, je pense que tout a été dit par Mohamed Dia et par Céline et par les autres. Alhamdulillah. Bismillah. Le film est nul, tu dois voir. C'est bon. C'est bon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. C'est juste une chance. Pour moi, c'est juste une chance d'avoir pu assister à ça. Parce que normalement, je devais être à Compiègne. Mais ce qui m'a fait amener, c'est pour que je puisse assister à ça éventuellement. Donc voilà, ça c'est juste une parenthèse. Mais c'est juste pour vous demander des prières, comme l'a dit Haj Racine tout de suite. Et comme l'a dit Tcherno Omar, il a expliqué en poulard. Voilà, et Haj Mohamed, voilà, il a bien expliqué. Lui aussi, son discours résume parfaitement la philosophie. Et aussi, l'apaisement dont il a parlé là, c'est juste la preuve que chaque personne cherche quelque chose sur lequel il peut s'agripper pour espérer, pour avoir de l'espoir. Comme l'a dit Serigny dans la causerie, au Aïe des Roses, il a dit que l'homme est intéressé par Dieu, par le Créateur. Voilà. Donc la plus belle manière, c'est de s'agripper au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, tout ce qui peut augmenter notre espoir, voilà, on peut s'agripper là-dessus. Mais l'exemple le plus parfait, c'est de voir quelles sont les personnes qui t'ont précédé dans la voie que tu vas emprunter. Et comme l'a si bien dit Mohamed, il a dit l'exemple de Cheikh Al-Hadj Omar Foutiyou, il est l'exemple parfait. Puisque lui, c'est un connaissant, un très grand savant, un très grand maître spirituel, un accompli, un parfait maître spirituel. Mais pourtant, il est derrière Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani. Donc voilà, donc la fierté ne peut être beaucoup plus que quand on se lève le matin, que de savoir cette chose qu'on fait là. Il y a Cheikh Omar qui faisait ça. Et il y a même Cheikh Ayen Tamassini qui faisait ça. Cheikh Ayen Harazim qui faisait ça. Beaucoup d'élus d'Allah faisaient la même chose que tu fais. Voilà, savoir que ça, c'est une chose que tu fais. Et aussi, tu n'es pas seul parce qu'il y a des millions de personnes qui font la même chose chaque matin avec toi. Qui font la même, même si les distances sont très, très grandes, mais au Sénégal, ils font ça. En France, on fait ça. Aux États-Unis, on fait ça. Au Canada, il y a des personnes qui font ça. Donc, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, de la notion de l'espace-temps et
comme on disait tout à l'heure, la relativité. Donc, par rapport à nous, la relativité, c'est ce qu'on fait à un moment donné. Et en le faisant, on sait qu'on le fait avec des millions de personnes. Et voilà, donc on a une seule personne. Moi, je prends toujours l'exemple de Cheikh Hadj Omar Fouti. Donc lui seul, c'est un exemple suffisant pour voilà, savoir que ce qu'on fait là, voilà, c'est la chose parfaite. Voilà, et comme l'a dit Mohamed, c'est simple. Istighfar, prière sur le prophète et la ilaha illallah. Donc ça, c'est plus simple. Et comme l'a dit Serine tout à l'heure, dans les chartes, le croyant ne peut pas se départir de ces trois choses. Le zikr, on ne peut pas se départir de ça. Demander pardon. On fait des erreurs. On doit forcément demander pardon. Voilà, même si c'est des erreurs voilà, dont on n'est pas conscient, ou bien des erreurs dont on ne fait pas attention, ou bien des erreurs, voilà. Ça peut ne pas arriver dans la vie de l'homme. Mais le mieux, c'est comme si on se dit, je dois me laver. Chaque jour on se lave. Mais pourquoi on ne s'est pas arrêté de nous laver? Parce que si on se lave une fois, mais parce que si tu sors, tu as de la sueur, tu reviens, mais tu te laves encore. Avant de te coucher, tu vas te laver. Au matin, tu te laves. Pourtant, tu t'es lavé la veille. Mais voilà, le but aussi, c'est la même chose. On se lave, on se lave, on se lave. Maintenant, comme il a dit aussi, voilà, ce truc, la propreté qu'on a là, c'est quel que soit le lieu où on est, voilà, on sent bon. On se parfume, voilà, il y a beaucoup de choses dont on bénéficie. Voilà, et alhamdulillah, c'est une chance, comme j'ai dit, c'est une chance. Parce que voilà, c'est une chance. Donc alhamdulillah, ça c'était juste des paroles dont que je voulais vous faire part. Juste en guise de participants, je sais que c'est très minime par rapport à la participation des autres, mais alhamdulillah, ça c'est ma manière de participer. Et alhamdulillah, nous sommes très contents de tout cela, qu'Allah nous agrée et qu'Allah aussi voilà, fasse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà. Bon, je sais même pas quoi dire, puisque je suis tellement content. Et alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Merci beaucoup. Merci. Cher Mohamed. Qu'est-ce que je vais rajouter Moi, tout ce que je vais rajouter, c'est juste que, alhamdulillah, par la grâce de Dieu, je ne peux dire qu'alhamdulillah. Alhamdulillah. Et ce qui m'oblige encore à répéter alhamdulillah. Alhamdulillah. Parce que j'ai entendu dire des grands cheikhs, quand on dit alhamdulillah une fois, tu as encore un devoir de dire alhamdulillah, parce que alhamdulillah, le premier, c'est des ni'mas. Et à chaque fois que tu dis alhamdulillah, vu que c'est une ni'ma, tu es obligé encore de dire alhamdulillah. 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 Donc, moi, je ne peux que rendre grâce à Dieu d'avoir aussi, de m'avoir donné cette chance aussi d'avoir maintenant la famille, parce que c'est ça, c'est la famille, de la tariqa de notre Cheikh Ahmed Tidiane et de la tariqa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est qu'un plaisir et je ne peux rien d'autre dire que alhamdulillah. Bon, c'est la seule manière que je connais pour remercier Dieu aujourd'hui. Et je pense que le minimum, c'est dire cela. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et je vais vous demander en plus, surtout une bénédiction pour la famille, pour vous-même aussi et pour tous les musulmans, que ce soit de la tariqa étudiante ou d'autres. Aussi, pour aussi les autres musulmans qui ne sont pas dans cette tariqa, pour qu'ils puissent aussi grossir nos rangs. Nous sommes conscients que c'est le chemin de la vérité. Il n'y en a pas d'autre. Et voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter là-dessus. Et je vous remercie à tous aussi. Merci pour votre expérience partagée. Merci pour les conseils qui ont été donnés. Et merci. On est en démocratie. Hein. Si tu veux prendre la parole, tu prends, Inch'Allah.
Cheikh Tijani radiallahu anhu, il disait que cette voix, c'est tariqatul hamdi wa shukr. C'est la voix de alhamdulillah et de shukrulillah. Ouais. Alhamdulillah aussi, encore, parce que on a commencé par Allah et on termine par lui encore. Et quand on termine par Allah, c'est un nouveau commencement. Masha'Allah, qui va nous mener vers nous-mêmes, on ne sait pas. On sait que l'essentiel, c'est qu'on est derrière le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Et avec lui, tout est clair. Parce que c'est Wal Hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous aussi, on va encore dire Alhamdulillah. 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 Inch'Allah, pour qu'Allah exauce, Inch'Allah, et qu'Allah augmente aussi. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si Allah veut augmenter pour toi, il t'ouvre les portes de Alhamdulillah. Quand tu dis Alhamdulillah, sache que Allah a déjà décidé qu'il va augmenter pour toi. Donc, je suis très content de tout ce qui a émané de ces personnes-là. Ces paroles de lumière venant de Thierno Omar, Masha'Allah, venant de Hajj Mohamed, venant de Hajj Racine, de Hajj Djobou, et peut-être des frères même qui sont avec nous par leur cœur. Hajj Mohamed aussi, Masha'Allah. Du long discours de Sofna Oumou, Masha'Allah, bien que c'est une phrase, mais c'est une phrase très longue. Je ne peux dire qu'Alhamdulillah, ça c'est le sommet de tout ce qu'on peut rechercher ici et dans l'au-delà. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vraiment, on est content. Chaque fois qu'on assiste à ces genres de cérémonies, pour nous c'est toujours nouveau. Hein? C'est comme si c'est la première fois qu'on assiste à ça. Parce que aussi, ça renouvelle à tout le monde. Ça renouvelle pour ceux qui ont déjà pris le wird. Ça encourage aussi ceux qui sont dans le doute, qui sont en train de réfléchir, des trucs comme ça. Donc c'est toujours bénéfique pour tout le monde. Donc, alhamdulillah, je veux seulement, et Ndiogu l'a bien dit, et ça m'intéresse beaucoup, le fait qu'on sache qu'on n'est pas seul. C'est important. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'instinct grégaire. Donc, ce qu'on appelle tous les groupes d'animaux, hein, tous les groupes, ils ont cette tendance toujours à se regrouper. Parce que, surtout dans ce monde-là, dans lequel on vit, quand on est seul et esselé, on est massacré. Même les grandes puissances, ils se réunissent et se réunissent. Ils font des blocs, c'est ça. Le Benelux, l'UE, les États-Unis. Il y a beaucoup. Pourtant, c'est des grands États. Ils sont puissants économiquement, militairement. Mais ils savent que malgré cela, il faut encore G7, G8, jusqu'à G20. Pour se rassembler, pour être fort. Donc, ça, c'est très important. Parce qu'il y en a beaucoup. Par exemple, les Guinéens, qui n'ont pas voyagé, qui ne sont pas sortis, qui n'ont pas... Ils peuvent même croire que les Tijanes, c'est seulement les Tijanes guinéens. Les Sénégalais aussi, au Sénégal, c'est ça. Il y en a beaucoup, avant l'avènement d'Internet, de Facebook, de certaines causeries, il y en a beaucoup qui croyaient que la Tijania même est née au Sénégal. C'était leur point de vue. Quand tu vas au Soudan, c'est la même chose. Quand tu vas au Mali, c'est la même chose. Mais maintenant, avec les brassages, avec cette floraison des réseaux sociaux, de l'Internet, de l'information, de la communication, on sait que la Tijania, c'est la plus grande organisation dans l'islam, dans le monde musulman. Parce qu'elle compte plus de 300 millions de disciples. Il n'y a pas un autre mouvement dans l'islam qui a même la moitié de ce nombre-là. 300 millions.
Et c'est la voie aussi la plus répandue dans l'islam. Parce qu'il n'y a pas un lieu où il y a des mosquées, où il y a des tijanes. Il n'y en a pas. Les tijanes sont partout dans le monde. Et ce qui est plus beau aussi, c'est que les tijanes qu'on trouve en Australie, ou bien au Japon, ou bien en Chine, ou bien à Kuala Lumpur, ou bien en Indonésie, mais c'est des tijanes autochtones. C'est des tijanes qui sont nés là-bas avec la nationalité, avec la culture, avec la parole. C'est la même chose. Les tijanes guinéens, les tijanes maliens, les tijanes soudanais, les tijanes burkinabés, les tijanes nigérians, les tijanes tchadiens, les tijanes ghanéens, les tijanes égyptiens, les tijanes tunisiens. Partout dans le monde, jusqu'en Arabie Saoudite, c'est la même chose. Pour vous dire que c'est une grande, vous venez d'embrasser, de faire partie d'une grande, très, très grande famille. Et ça, c'est une chance. Comme ça, Ndiogu te l'a dit, chaque fois que tu prends ton chapelet, tu vas savoir que tu n'es pas seul. Et la Tijania aussi, comme je le dis souvent, qu'est-ce qui compte dans la Tijania? Les gens comme nous sommes les minorités. Nous sommes minoritaires dans la Tijania. La Tijania, la plupart des membres de la tariqa, c'est 3 catégories. Soit c'est des savants, c'est les meilleurs partout, dans les domaines de la science. Soit c'est des shurafa, c'est des descendants du prophète, c'est le sommet de l'honneur. Soit c'est des awliya, des saints accomplis, des vrais saints. C'est les 3 catégories qui sont les majoritaires dans la Tijania. Donc pour vous dire qu'alhamdulillah, on reste tranquille, hein, on continue. Et comme je dis souvent, la valeur d'un maître n'est vérifiable que par la grandeur de ses disciples. S'il y a des discussions, mais qu'on amène les résultats, qu'on sorte les résultats. Mais la Tijania, c'est des milliards de résultats depuis sa naissance dans le XVIIIe siècle. Ah, c'est des milliards de résultats. Et les résultats, les meilleurs résultats, c'est les résultats humains. C'est le comportement. C'est l'amour d'Allah, c'est l'amour du prophète, c'est le respect de la religion, le respect de la charia. Et ça, si tu rentres dans ce terrain avec les tijanes, mais tu perds des plumes, c'est sûr. Donc, alhamdulillah, on est sur la voie, on continue, on fait le dhikr, on se remplit le cœur de lumière, le ruh de lumière, on apprend à vivre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On invite le prophète dans sa vie, hein, dans son wird, dans sa wazifa, dans sa hadara, pour que le prophète, sa lumière puisse t'envelopper, pour que tu sois avec cette lumière partout où tu es. Partout, même quand tu dors, tu es avec lui. Ah, faut que tu le vois, tu lui parles, il te parle, et qu'il soit ton maître, qui t'aide, qui t'assiste, qui t'oriente. Et c'est ça la vision. Et alhamdulillah, les femmes aussi, ça, je vais te le dire tout de suite, elles ont cette chance d'avoir, d'aller très vite spirituellement. Ouais, ça, je te le dis. Donc, rapidement, l'ouverture est plus rapide. Parce que les femmes, les hommes, surtout les scientifiques là, ils posent très de questions. Et dans la voie de Dieu, quand tu doutes ou bien tu poses des questions, je ne vais pas dire que tu ne vas pas arriver, mais tu vas mettre beaucoup de temps. Et les femmes, elles n'ont pas ces problèmes. Quand elles sont dans quelque chose, elles sont à fond. C'est pour cela que leur ouverture spirituelle est plus rapide. Donc, Inch'Allah, nous demandons à Allah pour que tu fasses partie de ces élus d'Allah, de cette crème. Inch'Allah. Pour vous, pour votre famille et pour tout le monde. Donc nous sommes honorés et nous saluons tout le monde. Nous demandons de prier avec notre sœur, son nom Hawa, Inch'Allah, pour que Allah l'aide et l'assiste dans sa quête spirituelle, dans sa recherche de la certitude. Elle a déjà la vérité, mais elle tend vers la certitude. Inch'Allah, qu'Allah lui donne ça par la voie de S'il n'y a pas de questions. S'il y a des questions, je suis à votre disposition. Sinon aussi, il y a Haj Mohamed, Masha'Allah. Donc, Inch'Allah, tu pourras lui poser toutes les questions. Inch'Allah. Donc, s'il y a des blocages, on est là. Il y a qu'on se dit, Inch'Allah. Donc, on va prier, Inch'Allah, pour nous. Donc, mon grand-père,
Al-Hajj Mohamed Ndieguene radiallahu anhu, qui nous a éduqués, il disait que il y a 3 événements. Quand tu assistes à ces événements-là, tu dois dire Alhamdulillah. Quand quelqu'un rentre dans l'islam, quand on réconcilie des gens qui avaient des problèmes, et quand quelqu'un prend le wird Tidiane. Il dit que on ne parle même pas de celui qui a pris le wird, parce que quand tu prends le wird, c'est comme si tu viens de naître. Tu es comme tes enfants. Tous tes péchés sont absolus. Tout. Tu as une feuille maintenant vierge. C'est pour cela qu'on renaît. On est comme un bébé qui vient de naître. Parce que là, on est né biologiquement des parents. Là, on renaît spirituellement. Hein? Dans la hadra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'on a plus, tu n'as plus de péché. C'est ça. C'est pour cela que tu sens cette cette tranquillité, cette légèreté dans ton cœur, dans ton corps. Cet apaisement. Cet apaisement. Pourquoi? Parce que donc la charge qui fait que l'homme est lourd, c'est les péchés. Et quand tu prends le wird, quand tu rentres dans l'islam, ou bien quand on réconcilie des musulmans qui sont en désaccord, Allah pardonne aux responsables de cela. C'est-à-dire que celui qui rentre dans l'islam, dans la tijaria ou bien dans la réconciliation. Mais même l'assemblée, mon grand-père disait que même l'assemblée, personne ne se lève et rentre avec un péché. Allah pardonne tout le monde. C'est pour cela que quand il donnait le wird sur le champ, il disait à celui à qui il a donné le wird, prie pour tout le monde parce que tu n'as plus de péché. Donc, Inch'Allah, tu récites la Fatiha pour tout le monde. Inch'Allah, et après on va prier ensemble. Alhamdulillah. Bismillah. On va faire Fatiha, Salat Fatiha pour elle aussi. Inch'Allah. Bismillah. Bismillah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal بسمك في حرف الحين آمين يا رب العالمين. إبراهيم. وتعمل حوائجنا آمين. اللهم صل على سيدنا دي آمين. إبراهيم دي آمين. آمين. أبو بكر دي آمين. آمين. سمى تعالى وعلى آله آمين. والحمد لله رب العالمين. yàlla nangul jullit yëpp. amiin. Seydina Mouhamadine Hamid Cheikh Tijani. soxna Oumou. félicitations. mabrouk. leen di ndokkeel bu baax. macha allah.